moi déjà, je vais brosser un peu l'aspect chrétien. Hein. Je suppose que dans ton histoire, tu m'as dit, quand tu es venu aux États-Unis, c'est un monsieur qui t'avait vu à l'église. Donc, je pense que tu étais déjà chrétienne parce que tu chantais à l'église, tu as habité à l'église, tu as fréquenté l'église et que, en tant que chrétienne, avant de se marier, on prie. Tu avais déjà fui chez vous parce que ton papa était sorcier. Donc, je suppose que tu avais prié. Alors, toi, tu avais prié. Dieu t'avait convaincu que c'était ton mari ou tu t'étais mariée pour aller aux États-Unis malgré que tu es chrétienne. C'est pour ça que personnellement, je n'allais pas brosser cette partie chrétienne-là. La plupart des personnes disent que leurs parents sont des sorciers et tout ça. Mais en tant que chrétien, on sait que le diable a été vaincu sur la croix. Un chrétien, normalement, ne vit pas sa vie en fonction du diable. Il vit sa vie en fonction des dieux. Que tu es un parent sorcier et tout ça, c'est son problème, c'est lui et sa sorcellerie. En tant qu'enfant délivré, ben, tu vis. Il y a des pasteurs qui sont enfants des sorciers, des féticheurs. Donc, ça n'a rien à voir. Beaucoup de gens que tu vois ici, ils étaient condamnés, sont devenus chrétiens, Dieu les a délivrés. C'est pour ça que je pense qu'elle a dit, c'est ton combat. Donc, moi, perso, je n'allais pas aller sur cet angle-là de te parler de ça. Donc, tu avais prié au Congo avant d'aller en Amérique. Le mariage n'a pas tenu. Pourquoi il n'a pas tenu? Donc, le diable est plus fort dans ta vie que ton Dieu. Donc là, déjà, il y a un souci. Il faut revoir comment tu pries, où tu pries, qu'est-ce que tu pries, quelle foi tu as. Tu as toujours été chrétienne, tu t'es mise dans une relation amoureuse sans être mariée jusqu'à faire des jumeaux. En tant que chrétienne, ça ne se passe pas comme ça. C'est pour ça que moi, perso, je n'allais même pas te dire ça. Parce que tu n'es pas une chrétienne pratiquante. Tu n'es pas pratiquante. Tu connais Dieu, tu pries Dieu, mais tu ne fais pas la chrétienté. Tu ne pratiques pas. Alors, quand tu ne pratiques pas, il faut savoir que dehors, il y a les risques. Il y a des chrétiens qui prennent ces risques-là. Elles vont se marier avec des mondains, des païens, comme on dit. Elles assument jusqu'au bout. Il y a des chrétiens qui ont commencé comme ça, et puis on les a épousés, on a mis l'alliance et tous les mariages devenus propres. Et puis elles restent jusqu'à la mort. Il y en a qui se sont... En fait, quand tu ne suis pas Dieu à 100%, c'est 50-50. Ça dépend maintenant sur qui tu tombes. C'est ce que toi, tu as fait. Quand tu as quitté le monsieur, là, tu es parti au foyer, tu étais en galère, tu avais des bébés, tu avais des petits-enfants. En tant que chrétienne, pour un mariage pour lequel tu avais prié, tu ne pouvais pas aller te lancer dans une relation jusqu'à porter la grossesse. Si tu voulais tenter, tu pouvais te préserver parce que tu sais que, en tant que chrétienne, je ne vais pas avorter. Mais toi, tu es allé comme ça. Donc, tu as commis le péché avec un homme jusqu'aujourd'hui qui ne t'a pas épousé. C'est le père de tes enfants, ce n'est pas ton mari. Donc, en tant que chrétien, déjà, tu es hors sujet. Donc, moi, je ne voulais même pas te conseiller en tant que chrétien. Je te conseille en tant que petite soeur, en tant qu'une personne normale qui connaît seulement Dieu. Tu ne peux pas dire que toi, tu es entre personnes chrétiennes. Parce que si tu étais chrétienne, tu ne peux pas avoir des jumeaux là. Peut-être le premier mari, tu avais épousé, mais les deuxièmes, tu n'avais pas les mettre au monde. Mais toi, tu les as mis au monde. Donc, en fait, tu vis comme une païenne, mais tu connais Dieu. Ça, c'est la vérité vraiment que je te dis, que je pense. Parce que là, tu palpes. Tu es chrétienne quand ça t'arrange. Tu es chrétienne quand ça t'arrange. Donc, on ne va pas aller dans les termes chrétiens. On va aller dans les termes que c'est la vie, c'est l'aventure. Dans la vie ici, nous tous on fait des aventures, ça donne, pas ça casse. La vie qui ne tente rien à rien. C'est ce que tu as fait. Tu as quitté un mariage avec 2 enfants, tu es tombé sur un mec bien jeune, beau, qui a l'argent et tout. Tu as dit pourquoi pas. Tu as tenté. Tu as eu les enfants, tu t'es vite rendu compte qu'il t'est trompé depuis longtemps. Mais tu es dedans jusqu'à aujourd'hui, vous piétinez, il vient chez toi. Ça veut dire que tu es toujours en train de tenter. Mais seulement tu tentes en voulant que Dieu approuve, que Dieu approbe, hein, c'est quoi? L'approbation de Dieu. Mais tu as tenté sans demander à Dieu. Parce que ce que Dieu donne, ça a une formule, ça a une voix. Surtout pour quelqu'un qui est délivré, qui est enseigné, qui a chanté à l'église, qui connaît toutes les prédications des célibataires, des mariés, tu connais. Avec Dieu, on ne commence pas et puis on dit Dieu vient valider. Les choses comme ça, moi, perso, quand j'ai fait mes trucs, passe par la tête. J'ai fait mon truc, je dis, hey, Dieu valide, non? S'il ne valide pas, je m'en fous. Je lui ai dit, c'était ma décision. Je n'avais pas consulté. Parce que quand tu consultes Dieu, tu sais. Quand tu n'as pas consulté Dieu, en tout cas, si ça n'aboutit pas, c'est ta faute à toi-même. Donc, il faut être conséquente. Que tu as mis au monde 2 enfants sans l'approbation de Dieu parce que ces messieurs-là ne t'ont pas épousé. Le premier même t'avait épousé à la mairie.
Mais je ne pense pas que tu avais consulté vraiment Dieu parce que tu étais sous émotion, sous stress, la vie ne donnait pas et tout ça. Je vais aller aux États-Unis. C'est ça que tu es arrivé, c'est un toc-toc, un dindin, qui t'a tourné en bourrique, tu es parti. Ok, mais quand même, tu es dans un pays développé, tu as validé, tu travailles, tu peux t'en sortir. Mais quand tu es parti chez les deuxièmes, ça c'était ta malchance. Tu es parti tenter ta chance toi-même. Ça donne ou ça donne pas. Là, maintenant, ça t'a compliqué. Donc, il ne faut pas mettre Dieu que condamnation dedans. C'est aucune condamnation, c'est ton comportement. C'était un choix. Après réflexion, sentiment, engagement, en tant que mère déjà responsable, tu avais pris la décision d'aimer le garçon là. Sans prédote, sans dot, sans cogner à la porte des parents, se présenter sans rien du tout. Tu as pris le risque. Le risque, c'est risque. Ça peut comme ne pas marcher. Là, ça te complique. Maintenant, comme c'est compliqué, moi, je ne vais pas aller dans les termes que, oh, marie-toi pour combattre. Il n'y a rien à combattre là-bas. C'était une décision. Alors là, tu dois encore décider. Maintenant, tu dois faire encore un deuxième ou troisième choix dans ta vie. En sachant que j'avais tenté le coup, je suis tombée sur un garçon volage. Bon, moi, j'ai pris Dieu officiellement. Mais je ne suis pas 100% chrétienne parce que je prends mes décisions sans les consulter, surtout des décisions de vie, des décisions où tu donnes naissance, des décisions où tu veux que tes enfants soient bénis, tu ne le consultes pas. Bon, tellement tu ne l'as pas consulté, tu es tombé sur un garçon des familles polygames. Ses parents, son père a 2 femmes ou 3 femmes, comme tu as dit. Chez eux, il y avait première maman, deuxième maman, troisième maman. Donc, pour lui, ce n'est pas un problème, c'est un moulouba. Bon, la fille là qui habite dans l'autre ville, il ne t'a pas dit qu'il a quitté. Chez toi, il a nié. OK? La caméra tournée. Chez toi, il a nié. Mais chez elle aussi, peut-être qu'il te nie. Ça, ce n'est pas grave. S'il est polygame, c'est dans son sang, c'est dans ses gènes. C'est sa vie, il assure. Bon, maintenant, toi, tu peux être polygame, tu peux accepter la polygamie. Là, ne demande pas à Dieu, tu te demandes à toi en tant qu'être humain. Tu te demandes à toi. Parce que toi, tu as aimé, tu as accouché, après tu as prié. Parce que si tu avais prié, Dieu allait te montrer tous les signes là, avant d'accoucher, avant de mettre au monde, avant de commencer à te t'embrouiller. Tu avais aimé d'abord. Donc maintenant, pose-toi maintenant la question, en dehors de Dieu, que dans mon comportement, mon caractère, est-ce que je vais supporter une rivale? Si tu vois que tu vas supporter, tu peux te marier. Parce qu'il y a des gens qui ont des rivales. La femme, c'est du Sénégal, le président du Sénégal qui a 2 femmes, non? Elles s'entendent et se promènent ensemble avec leur mari. Il y a beaucoup de mariages polygames. Les Balouba sont des polygames. C'est connu au Congo. Tout le monde sait. Chez les Balouba, il y a première maman, deuxième maman, troisième maman. Il n'y a pas la guerre, il n'y a pas la bataille. C'est maman de tous les enfants. Si tu vois que ton cœur peut supporter, il y a beaucoup de femmes, elle est en Europe, elle est deuxième femme. Le mari, le papa de ses enfants, il habite au Congo. Il y a des femmes, elles dorment ici aujourd'hui 2 jours, le mari part dormir là-bas 3 jours, ça ne la dérange pas. Parce que dans son mental, elle est préparée. Il y a des femmes, son mari habite chez elle, mais elle sait que comme il rentre là, c'est Baltagar. Aujourd'hui, il a piétiné 2 personnes ou 3 personnes, je ne sais pas. Tous les jours, son mari rentre avec l'odeur du savon, il s'est lavé à l'hôtel. Mais c'est son mari, elle l'aime. Ils font des projets, ils voyagent, ils partent en vacances. Beaucoup de femmes africaines vivent comme ça, détrompe-toi. Même avec des frères en Christ. Même avec des pasteurs. Même avec des pasteurs, on les trompe. L'homme africain a tendance à tromper. Donc, ce qu'il fait là, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave dans le sens que ce n'est pas exceptionnel. Beaucoup de gens, tu vas en ligne ici, on les trompe. Il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas. Il y en a qui ont bandé les yeux, qui ne regardent plus. Elle ne veut plus savoir. Donc, c'est une décision maintenant à prendre. Pourquoi? Parce que toi, tu as 4 enfants. Et puis, tu as des petits-enfants. Je ne vais pas mâcher les mots avec toi. C'est vrai. Il y a des gens qui ont beaucoup d'enfants qui se marient, mais ils sont combien? Ils ne sont pas plusieurs. Hein? Une femme libre et une femme qui a des enfants, ce n'est pas pareil. Bon. Une femme déjà qui a des enfants. Tu as des enfants de quel âge? Une femme qui a des enfants indépendants a déjà beaucoup plus de chances qu'une femme qui a des petits-enfants. Parce que toi, chez toi, quand quelqu'un entre, c'est la famille. C'est des enfants de 5 ans, 4 ans, 2 ans. C'est une maison que quand quelqu'un entre, c'est comme s'il y a un papa et une maman qui élèvent leurs 5 enfants. Toi, tu es jeune, tu as 36 ans. Maintenant, tu veux les chasser pour chercher
un homme de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans ou de 60 ans, qui viendra aimer tes enfants et les élever. Parce qu'il faut savoir que toi, tu veux d'abord quel genre d'homme. Lui, il y a ses 2 enfants dedans. Donc, c'est comme si tu as 2 à toi. Mais il y a ses 2 à lui. Donc, dans les 4 là, hein, il compte, tu as dit, il compte tous les enfants. C'est ça qu'il te dit. Après, c'est bien s'il compte tous les enfants. Mais, sûr, pour lui, il y a 2. L'amour est différent. Que quelqu'un vienne aimer 2 personnes et quelqu'un vienne aimer 4 personnes, ce n'est pas la même chose. Plus toi, ça fait 5 personnes à aimer. Bon, chez toi, il y a beaucoup d'enfants. Les enfants, là, ils font du bruit. Les enfants, là, ils font caca, ils font pipi. La maison sent. Les enfants, ils crient, ils jouent, ils foutent le bordel. Il faut savoir que ça n'attire pas un homme. Un homme qui viendra t'aimer comme ça, en tout cas, il faut qu'il t'aime. Qu'il t'aime pour venir t'aider. 4 enfants qui ne sont pas à lui et que toi aussi, tu dois encore accoucher. Donc, il ne faut pas être trop sûr que si tu les chasses lundi, mardi, tu vas remplacer. Le chasser, c'est encore un risque que tu dois réfléchir. Tu te regardes ta beauté. Tu te regardes tes capacités. Tu regardes ce que tu offres. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas mâcher les mots. Les hommes, ils aiment aussi l'argent. Ils aiment ce que la femme offre. Si tu as l'argent, tu as déjà beaucoup plus de chances qu'une qui n'en a pas. Parce que si en plus tu as 4 enfants et tu n'as pas d'argent, il faut qu'on te les donne. En tout cas, regarde très bien ton miroir. Tu te tournes, tu te regardes, toi-même, hein, tu dis les pour et les contre. Est-ce que je suis sur le terrain? Parce qu'il y a des très jolies filles qui peuvent se permettre de chasser les maris comme elles veulent et il y a des moins belles. Si toi-même tu te regardes, tu dis que moi comme je suis là, si je passe vraiment, la tête va tourner, je ne passe pas inaperçu. Moi comme je suis là, si quelqu'un discute avec moi, il va trouver des valeurs, des qualités qui peuvent les capter même sans la beauté. Tu t'examines toi-même parce que dans la vérité, dans la vie, si tu ne te dis pas à toi-même la vérité, tu te bases sur la vérité des vies des gens, ta vie peut être compliquée. Il faut savoir, nous tous comme nous sommes là, chacun sait s'il est très beau ou il est moyen, ou il est passable, ou il est même moche. Tout le monde sait. Tu ne peux pas dire que toi, tu n'es pas belle, tu ne sais pas que tu sais très bien. Tu sais que tu es acceptable. Tu sais que tu es belle, ou tu es charmante, ou tu es passable. Tout le monde n'est pas pareil. Les gens qui ont 5 enfants, 6 enfants là qu'on a réépousés, c'était comment? On les a réépousés, leurs enfants, avec quel âge? Donc, ce sont des risques. Ce sont des choses que moi, je te demande de réfléchir. Je ne t'ai pas dit de prier. De réfléchir parce que tu as mis au monde les enfants en réfléchissant. Donc, tu réfléchis d'abord en tant que femme, en tant qu'être humain. Tu regardes, tu offres quoi? Qu'est-ce que tu as? Tes capacités? Le temps d'aimer l'homme. Parce que toi, tu as 4 enfants que tu dois encadrer. Est-ce que tu as le temps d'aimer une autre personne? Parce que quelqu'un ne viendra pas dans ta vie pour subir tes enfants que lui n'a pas mis au monde. Tu es concentré à éduquer tes enfants. Lui, il est venu éducateur dans ta vie. Non, il est venu pour t'aimer toi. Il peut être égoïste. Il peut vouloir de ton temps. Tu as le temps d'aimer quelqu'un. Il faut te poser les bonnes questions. Parce que c'est ça les réalités du terrain. Tu n'es pas le premier choix parce que tu as des petits-enfants. Déjà. Tu n'es pas le premier choix. Mais tu as un choix parce que tu es une femme. Maintenant, il faut avoir beaucoup d'atouts. Après seulement tout ça là, avoir à réfléchir, tu viens maintenant mettre Dieu dedans. Que Dieu, comme j'avais fait l'erreur 2 fois, maintenant je te mets en vrai. Comme je suis là, je vais respecter. Je n'irai plus me faire piétiner n'importe comment porter les grossesses. Maintenant, je vais attendre que tu me donnes. Ça, c'est si tu le chasses. Maintenant, je vais attendre que si tu me donnes. Maintenant, il faut savoir que Dieu, c'est le spirituel. Nous tous, comme nous sommes là, on demande beaucoup de choses à Dieu. Mais Dieu a des rendez-vous avec personne. Il donne à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Il faut savoir que la vie des chrétiens a des interdictions que toi, tu n'as pas su supporter. Le chrétien ne peut pas se faire piétiner. Donc, les interdictions des chrétiens là, tu vas supporter ou tu vas encore aller tenter les coups, puis on saura que la sœur en Christ là piétine par-ci par-là. Piétine à Boston, piétine au Texas, piétine à New York, piétine à Washington, elle a des copains partout. Tu vas chercher les fiancés là comment? Tu vas dire à tes fiancés que moi, on ne me piétine pas, j'ai 4 enfants, j'attends que Dieu fasse. En sachant que les hommes,
Quand ils ne sont pas très chrétiens, il va dire, eh, toi, tu as déjà 4 enfants, tu as piétiné, maintenant, à mon tour, c'est devenu Dieu. Tu vas les trouver où tes maris. Parce que c'est facile de dire à quelqu'un, chasse ton mari, en sachant qu'il n'y a pas beaucoup de maris sérieux. Beaucoup de maris sont comme ton mari là que tu veux chasser. Donc, il faut très bien réfléchir à savoir, tu vas le trouver où? Le mari. Tu vas le trouver comment? Dieu fait grâce. Mais Dieu ne donne pas tout ce qu'on demande. Tu peux demander un truc à Dieu pendant 40 ans, il ne te donne pas. Ce n'est pas parce que tu es devenue chrétienne que Dieu va te donner un mari. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont prié jusqu'à 50 ans, 60 ans, n'ont pas eu de mari. Mais ce sont des chrétiens qui respectent la parole. Il fait grâce. La grâce, ça n'a pas de rendez-vous. Tu peux aussi les chasser. Tu restes seul. Tu vas payer l'argent sur tous les sites de rencontres. Personne ne vient. Donc, il n'y a pas de garantie. Même dans la prière, il n'y a pas de garantie. C'est des demandes qu'on fait, mais ce n'est pas sûr qu'on les aura. Donc, il faut, si tu ne mets pas ça dans ta tête, tu seras déçu de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont déçus de Dieu. Ils pensent que Dieu les a déçus. Non, Dieu a dit tu demandes, mais il fait grâce. Il donne à qui il veut. Ça ne veut pas dire que si tu as demandé, obligé, il va te donner. Nous tous, on a déjà demandé des choses incroyables, il ne nous a pas donné. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, il faut être chrétienne et réaliste. La chrétienté, là, il faut être aussi réaliste dedans. Dans la chrétienté. Il ne faut pas être chrétien aveugle, de croire que parce que tu as demandé à Dieu, obligé, j'aurai. Non, Dieu, parfois, il ne donne pas. Il a ses raisons. Que nous, on ne comprendra jamais. Il y a des gens qui ont les soucis de Dieu. Ah, Dieu, vraiment, je lui ai demandé, il a refusé. Il a refusé, tu vas lui faire quoi? Tu vas l'attraper où? Donc, il faut être réaliste que je peux aussi tout arrêter. Je commence à prier, puis je ne trouve pas jusqu'à ce que je vieillis. Surtout si je deviens sœur en Christ, je ne piétine même plus. Donc, à partir de 36 ans, je ne vais plus piétiner. En fait, il faut être prête à affronter cette vie-là avec détermination qui vient de ton cœur. Pas parce que nous, on t'a dit, on t'a conseillé, ou parce qu'un pasteur t'a prêché. C'est ça, les sœurs là qui tiennent 3 ans et puis elles tombent, 4 ans et puis elles tombent, parce que ça ne venait pas d'elles. Ça venait de la logique des conseils des gens. Ce sont des décisions qui viennent du cœur. Pas sous émotion. Que tellement que tu as prié, tu es dans l'ambiance de la prière, à partir d'aujourd'hui, je laisse. Non. Que ça vienne en profondeur de ton mental, de ton esprit, que ton corps et ton cœur rejettent tout ça. Il faut une conviction intérieure qui vient de toi que même comment, moi, ces histoires-là, c'est fini. Il faut que ça vienne de toi. Que ça ne vienne pas de nous ou de quelqu'un qui t'a prêché un matin, tu es dans les sentiments de la prédication, tu dis que j'ai laissé. Les gens qui ont laissé comme ça, nous là, on avait laissé l'alcool même 5 fois dans la vie. Tellement que c'est les jours là, la prédication était si qu'il te dit, ah, moi je ne vais plus boire, vraiment, je suis délivré. Non, c'est l'ambiance de la prédication. Ça ne venait pas de toi, ça ne venait pas, ce n'est pas un rejet, ce n'est pas un refus. C'est une influence, l'influence du moment là, je suis Kabibi, je fais comme Kabibi. Quand tu vas seulement abandonner, tu vas changer. Donc, il y a des influences, hein, et il y a des convictions. C'est pour ça que tu vois, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas convaincus. Comme toi, malheureusement, tu n'es pas convaincu. C'est pour ça que tu as continué à prendre tes décisions par ton intelligence, pas par la conviction céleste. Sinon, tu n'allais pas avoir ces enfants-là. En tout cas, tu n'allais pas les avoir de la façon dont tu les as eus. Ces garçons-là, soit il allait t'épouser, soit ça allait se passer différemment. Tu es chrétienne, mais tu n'es pas convaincu que Dieu peut te donner. C'est pour ça que tu es allé au premier mariage par opportunité, sentiment, prière que toi tu as dit, mais que toi-même tu as béni, que toi-même tu as validé. Parce que si Dieu t'avait donné ces mariages-là, ça n'allait pas finir. Aucune parole ne sort de sa bouche et retourne à lui sans être accomplie. Son oui est oui, son non est non. Ce n'était pas mariage de Dieu, mais tu chantais à l'église. Tu chantais à l'église. C'est toi-même qui avais validé ton mariage. C'est pour ça que c'est fini, il est parti, il a laissé même les enfants là, tellement ce n'était pas de Dieu. C'est aucun combat de ton père. Soit tu es chrétienne, soit tu ne l'es pas. Un chrétien ne pense pas au diable, il pense à Dieu. Un chrétien s'en fout du plan des diables, c'est son problème avec ses plans. Un chrétien regarde les plans de Dieu.
Toi, tu es chrétien, tu penses à ton papa. Donc, si ton papa est plus puissant, malgré toutes tes prières que tu fais, pourquoi toi, tu es chrétien? Mieux, tu penses chez ton papa? Parce que ton papa, il a tout ce qu'il a. Sa puissance est meilleure. Pourquoi tu vas aller dans une petite puissance? Toi, tu dis que ton Dieu est tout puissant, mais le petit Dieu là que ton papa a complique ta vie de toi qui as un Dieu tout puissant. C'est mieux tu suis ton papa, parce que ton papa est ton Dieu sur terre. Ça veut dire que, c'est pour ça que je t'ai dit, nous tous nous sommes des chrétiens, mais nous ne sommes pas convaincus pareil. Donc, toi, tu es une chrétienne depuis le Congo, mais tu es convaincu que ton papa manipule tes relations. Non. J'ai rejoint maman la moissonneuse. Aucun papa ne manipule tes relations. Ce sont tes décisions que tu as prises sans Dieu. C'était tes décisions à toi, tes sentiments à toi, tes galères à toi, tes difficultés à toi. Nous tous, t'inquiète, on ne te condamne pas. Dans les galères, on a pris des décisions. Mais après, il faut être conséquente. Bon, quand on va en termes de sida, le sida, il existe. Beaucoup de gens sont contaminés. Moi, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Je ne sais pas si tu l'as déjà. Ce n'est pas parce que tu m'as raconté ton histoire que tu n'as pas le sida. Moi, je ne connais pas ton état de santé. Si tu l'as déjà, tu peux continuer. Si tu ne l'as pas, il faut savoir qu'il y a les médicaments. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un a le sida, il va mourir demain. Ça, c'était le sida d'avant. Ça dépend de ton état de santé. Il y a des gens qui meurent d'autres maladies qui ne sont pas le sida. Donc, si c'est seulement peur du sida, il faut savoir que comme nous sommes là, beaucoup de gens l'ont, beaucoup de couples, ils vivent avec, ils ne sont pas morts. Ils ont ça depuis longtemps. Maintenant, il faut avoir la chance que ça tienne bien avec les médicaments. Mais mourir, nous tous, on va mourir, chacun de sa maladie. Il y a pire que le sida. Je ne sais pas si tu as déjà ça ou tu as peur de ça. Parce qu'une fille qui a peur du sida ne va pas sortir avec ces garçons-là. Donc, toi, tu n'as pas peur du sida. Parce que tu sais qu'il y a les médicaments. Tu sais que même si tu as ça, peut-être tu te contrôles. Dès que ça va sortir, tu vas boire tes médicaments. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas conseiller à quelqu'un qui fouille un mari à cause du sida. Beaucoup de gens vivent avec ça. Et beaucoup de gens savent. Il y a des gens qui n'ont même pas peur de ça, ils s'en foutent. Donc, ça dépend de l'état d'esprit. Il y a des filles qui partent sortir avec des hommes, tout le monde sait qu'il a le sida, mais elle a tellement besoin d'argent qu'elle part seulement porter. Elle dit, je suis en Europe, je vais boire les comprimés. Tous les patrons là qui exportent les filles d'Europe, toi, tu ne sais pas qu'ils ont le sida. S'ils sont 10 ici, ils sont les sida. Hein? Mais eux-mêmes, déjà, ils boivent les médicaments. Leur sida n'est plus fort. Ils te donnent un peu. Toi, si tu viens en Europe, tu bois les médicaments. Donc, c'est pour ça que moi, je ne conseille plus aux gens les choses des sida là. Parce qu'il y a des gens qui les prennent consciemment. Il y a des gens qui disent qu'ils ont les sida, ils ne contaminent plus. Donc, ils sortent avec les gens. Donc, ces papas patrons là, ils donnent aussi à leurs copines. S'ils leur donnent pas, c'est eux Dieu qui savent. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont plus peur de ça. Ça dépend de ton mental. Donc, pour moi, ça, ce n'est même pas un problème. Ça devient un problème de décision. Il y a des gens qui n'ont pas peur de la maladie. Toutes les femmes que tu vois qui sont assises là, leur mari les trompe. Ils exportent les filles d'Europe. Pourquoi elles ne partent pas? Ce sont des femmes, hein, des enfants des gens, des grandes sœurs des gens, des femmes même qui vont à l'église. Pourquoi elles ne partent pas? Parce qu'elles n'ont pas peur de la maladie. Maintenant, ça dépend de ton mental. C'est pour ça que je t'ai dit, tu as beaucoup de décisions à prendre. Enlève Dieu dans ton truc là, des sida, des trucs, et commence à prier. Va prier Dieu pour les glorifier. Il aime la louange, comme toi tu sais chanter. Glorifie Dieu. Ne pas te mettre dans une relation où tu vas commencer à déranger Dieu. Non. Quand tu vas le prier, c'est pour le glorifier. Qu'il est merveilleux, qu'il est tout puissant, qu'il est grand. Ce n'est pas pour lui ramener ton gars. Ton gars, c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui veux l'accepter comme il est. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. C'est pour ça, tu vois, il y a des gens qui prennent des décisions comme toi. Ils vont prier 15 ans pour ces maris-là. Les maris-là ne changent pas jusqu'à la retraite. Comme maman là où je ne sais pas qui a dit. Il finit même sa vie là, lui, polygame. Hein. On l'enterre, même les gens se battent à son deuil. Mais la femme l'a prié 40 ans. C'est parce que Dieu n'est pas dedans. Ça ne le regarde même pas. C'est les baraka là que vous faites la nuit pour rien. Ça s'arrête au toit. N'écoute pas ça. C'est les prières qu'il ne connaît pas. Donc, tu as des décisions intellectuelles, mentales, réflexions à faire avant de continuer ta vie. Ça, c'est la vérité de la vie. Ce n'est pas la vérité de cache-toi derrière la Bible. Moi, je n'encourage pas les gens qui font les choses et se cachent derrière Dieu. Beaucoup de choses qu'on fait sur terre ici, Dieu n'est pas dedans. Dieu ne connaît pas ça.
On ne lui pose pas la question. Mais on vient seulement qu'il vienne couper les serpents au milieu. Ça, c'est quand hein, tu ne connais pas Dieu, tu n'es pas chrétien. Pour quelqu'un enseigné comme toi, parce que toi, tu chantais même à l'église. Chez Pasteur Moutombo là-bas, on délivre les gens. On fait aux gens des kirs d'âme. On fait des veillées de prières. Pour aller monter sur le podium là, commencer à chanter à son micro. Donc, toi, tu es enseigné. Toi, tu pries depuis longtemps, tu as prié à Bima. À Bima, moi, j'ai prié là-bas un moment. On chasse les démons là-bas. On apprend, on se réveille la nuit pour prier les psaumes. Hein? On apprend à prier. Toi, tu sais prier. Malgré toutes tes prières là, toi, tu prends tes décisions sans Dieu. Maintenant, comment tu peux maintenant nous demander si tu vas continuer avec les messieurs là et nous, on va te dire, marie-toi pour que tu pries. Oh, mais toi, tu pries déjà. Toi, tu pries déjà. Toi, tu connais l'enseignement, tu connais la parole, tu connais tous les interdits, mais tu ne les pratiques pas. Donc, si tu vas te marier, ce n'est pas pour déranger Dieu. Si tu vas te marier, c'est parce que tu l'aimes, parce qu'il y a les intérêts d'élever tes enfants, parce qu'il est stable, il est beau, il est jeune. Eh, maman, est-ce que tout le monde a un beau mari comme ça? Si tu regardes que ton cœur, tes sentiments, tu dis, hey, au lieu de les chasser, je garde à moi, j'ai déjà ma part. Tu supportes. La vie, c'est un choix. Mais quand tu vas supporter là, pour être heureuse, parce que tu peux être heureuse dans un mariage polygame, ferme les yeux et les oreilles. Regarde ta part. Même si tu sais qu'il vient de chez Paulina, il vient de chez Élisée, toi, mets dans ta tête qu'il vient du travail. Ah, quand il arrive, tu l'accueilles comme s'il n'a rien fait. Même si tu sens les parfums des Chanel là, tu fais semblant. Tu crées ton bonheur. Le bonheur, c'est mental. Le bonheur, c'est dans la tête. Le bonheur, c'est un état d'esprit. Parce que sous cette terre, il n'y a pas de bonheur, c'est les diables qui règnent. Tout est difficile. Il y a la maladie, il y a les crises, il y a les maux de ce monde, les décisions de tous ces présidents, ça nous stresse, ça nous frustre. Il n'y a pas de bonheur ici. Le bonheur, c'est mental. C'est pour ça que tu vois les chrétiens, les croyants ont l'espérance d'un bonheur, d'une vie meilleure. Parce que sous cette terre, il n'y a pas de bonheur. Donc, c'est l'état d'esprit, c'est la tête. Comme moi là, je suis heureuse. Parce que j'ai décidé. Moi, je suis heureuse. Même quand je n'aime pas l'argent, je suis heureuse. Même sur mes critiques, je suis au moins heureuse parce que j'ai déjà décidé, je suis fatiguée. Donc, toi, décides que tu seras heureuse avec ton gars, même si tous les quartiers te critiquent. Dis que tu es heureuse. Tu vas vivre aussi ta vie. C'est ça aussi ta part de vie. Si tu sais que tu ne vas pas supporter, tu n'as plus rien à faire avec lui, mais il faut être conséquente. Si c'est pour le chasser, aller te faire piétiner par un autre, tu vas te coller un cinquième. Bien, tu gardes cela, tu fais 3 enfants, un papa. C'est ce que moi, je peux te dire. Tu es une maman de la team, une sistou, une petite sœur. On échange pas mal. Merci beaucoup pour ton histoire, pour ton partage. Mais je ne peux pas être plus clair que ça, plus cash que ça avec toi. Parce que je t'aime beaucoup. Tu es une vraie. Que Dieu te bénisse, qui t'accompagne, qui t'aide à le connaître, à le servir et à lui faire confiance. Parce que tu n'es pas encore à ce niveau-là. Tu n'as pas encore confiance en Dieu. C'est pour ça que tu t'es retrouvé dans ça. Parce que l'ennemi, il est trop rusé. On n'a pas dit qu'il est seulement malin. Il est rusé. Rusé. Il utilise tout. Les sentiments, les émotions, les opportunités, les belles choses. L'ennemi, il est rusé. Commence à faire confiance à Dieu. Il ne déçoit pas. Il fait grâce à qui il veut. Peut-être qu'il peut te faire grâce. Mais tu n'as pas le rendez-vous de grâce. Il peut te faire grâce. Si il veut. Pas si nous, on a prié pour toi. Ou pas si nous, on a demandé pour toi. Si il veut. Merci la team. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant vous retrouver branchés et connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. En tout cas, Kabibi est trop cash. Je vais changer les systèmes. C'est pour ça qu'il n'y a plus les likes. Vous ne voulez plus liker ma vidéo. Oh, Kabibi, elle aime seulement dire aux gens la vérité. Maman, va entrer en prière. Fais jeûne. C'est la fin de l'année. Fais 40 jours. Dieu va te répondre. C'est ça la bonne réponse que vous voulez. Merci à vous tous, la team. En espérant vous retrouver branchés, connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Peace and love chez vous. À la prochaine. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde,
Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si à Mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya Mboka, Topesi Olombonia. Kabibi Show, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyokina matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli yoma oko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement.